Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. C'était dimanche dernier que le pape François a canonisé 7 bienheureux lors de la messe solennelle à la place Saint-Pierre à Rome. 2 d'entre eux sont bien connus des fidèles du monde entier, soit les bienheureux papes Paul VI et Oscar Romero. Plusieurs pères synodaux et jeunes qui participent à l'Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques étaient présents également à cette messe de canonisation. Dans son homélie, Sa Sainteté nous invite à imiter les exemples de vie de ces bienheureux et nous rappelle que Jésus donne un amour total et demande un cœur sans partage. Il souligne qu'il faut renoncer aux richesses du monde et au pouvoir. Il explique que là où on met l'argent au centre, il n'y a pas de place pour Dieu et il n'y en a pas non plus pour l'homme, et cela nous rend incapables d'aimer. En ces mots, le pape François exprime que l'Église ne peut souffrir d'une autosatisfaction égocentrique, d'une vie chrétienne monotone sans élan. Sa sainteté invite tous les chrétiens de faire le choix courageux de prendre des risques pour suivre Jésus. Écoutons un extrait de son homélie. À toi aussi, Jésus dit, « Viens, suis-moi. Viens, ne reste pas sur place, car il ne suffit pas de ne faire aucun mal pour appartenir à Jésus. Suis-moi. Ne marche pas derrière Jésus seulement quand cela te convient, mais cherche-le chaque jour. Ne te contente pas d'observer les préceptes, de faire un peu d'aumône ou de dire quelques prières. Trouve en lui le Dieu qui t'aime toujours, le sens de ta vie, la force de te donner. Jésus dit encore, « Vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. » Le Seigneur ne fait pas des théories sur la pauvreté et la richesse, mais il va directement à la vie. Il te demande de laisser ce qui appesantit ton cœur, de te libérer des biens pour lui faire une place à lui, l'unique bien. On ne peut pas suivre vraiment Jésus quand on est alourdi par les choses. Car si le cœur est surchargé par les biens, il n'y aura pas de place pour le Seigneur, qui deviendra une chose parmi les autres. C'est pourquoi la richesse est dangereuse. Et, dit Jésus, rend même difficile le salut. Non pas parce que Dieu est sévère, non. Le problème est de notre côté. Le fait d'avoir trop, le fait de vouloir trop étouffe notre cœur et nous rend incapables d'aimer. Le cardinal Gérard-Cyprien Lacroix, archevêque du Québec au Canada, a adressé un message aux jeunes en ce synode des évêques ayant pour thème « Les jeunes, la foi et le discernement ». Il remercie les jeunes pour tout le travail préparé en ce synode et il espère travailler ensemble pour aider le monde à devenir meilleur. Écoutons son message. Chers jeunes, nous arrivons au terme de la première partie de ce synode des évêques sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. Je voudrais d'abord vous exprimer toute notre gratitude pour tout l'effort et le travail que vous avez mis pour préparer ce synode. L'information que vous nous avez partagée de toutes les façons nous ont aidés à mieux saisir, comprendre ce que vous vivez, vos aspirations, vos questionnements, vos suggestions pour l'avenir de l'Église. Merci de nous avoir invités à un témoignage plus cohérent, à nous dépasser, à être meilleurs, de meilleurs témoins du Christ et de la vie chrétienne dans ce monde. C'est ce que Jésus fait aussi, nous invite à aller plus loin. Je dirais que cette première étape du synode a été pour moi et pour plusieurs d'entre nous comme une injection d'espérance et nous en avons besoin. Avec vous, les jeunes, nous voulons continuer de voir comment nous pouvons mieux annoncer l'Évangile de Jésus-Christ à ce monde qui en a tant besoin et comment nous pouvons aider ce monde à devenir meilleur, plus juste, plus humain. Continuons de faire route ensemble. Je crois que le meilleur est à venir. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.